Ça se peut que vous ayez un petit message. OK. Alors, c'est parti. On s'installe confortablement. Un petit peu en hauteur dans les fessiers. On peut tirer la chair des fessiers pour aller chercher un petit peu plus de confort. On ajuste au niveau des chevilles, des genoux. Et on va fermer les yeux. On va commencer par prendre quelques respirations. Les yeux fermés pour vraiment se reconnecter au corps, se reconnecter à la respiration. On va respirer lentement, profondément. Ici, on n'essaye pas du tout d'allonger la colonne pour l'instant. Vraiment, juste revenez dans l'instant présent. Suivez la respiration. À chaque expire, essayez de relâcher un petit peu toute la zone de l'abdomen. On respire par le nez. On relâche doucement, une respiration à la fois, tous les muscles du visage. On desserre les dents, on relâche la langue. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Amenez de la conscience dans le bassin, sentez cet ancrage, cette stabilité, bassin fessier dans votre support ou dans le sol. Et continuez à respirer lentement, profondément. Amenez aussi la conscience dans vos mains. Observez peut-être la chaleur s'installer dans le creux de vos paumes, en dessous de vos extrémités, au niveau des doigts. Continuez à respirer. La respiration devient de plus en plus lente. Conscience de votre corps, conscience de votre souffle. Très bien. Tout doucement, on va amener un peu de réceptivité dans la posture. Alors, à la prochaine inspiration, vous allongez la colonne à partir du sommet de la tête. Le menton est quasiment parallèle au sol. On projette le sternum, la poitrine vers l'avant et vers le haut, mais vous ne forcez rien, vous y allez tout en douceur. On expire, on va rouler les épaules délicatement vers l'arrière et vers le bas. Encore une fois, sans forcer. Continuez à respirer et observer avec quoi vous arrivez ce midi ou ce soir sur votre tapis. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des inconforts? Est-ce qu'il y a de la douleur dans le corps? On observe sans jugement, sans critique, sans attente, sans objectif. On accueille et on respire. Vous pouvez diriger, visualiser le souffle dans les endroits du corps qui peuvent en avoir le plus besoin aujourd'hui. Et à chaque inspire, toujours un peu plus, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête, créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres, on allonge en douceur et vérifiez le bas de votre dos. On cherche un bas du dos naturel, on appelle une lordose naturelle. Donc, on n'essaye pas de cambrer le dos, on ne l'aplatit pas non plus. Et bien sûr, vous gardez les yeux fermés, vous observez si le ventre est toujours détendu, si vos épaules sont bien relâchées. Et doucement, à la prochaine inspire, les mains glissent sur vos cuisses et vous balancez les coudes de droite à gauche. En gardant cette belle longueur dans la colonne, on veut juste venir lubrifier les articulations. Et ensuite, on va pointer les paumes de main vers le plafond. Alors, ajustez la distance des mains, cuisses vers les genoux en fonction de la hauteur justement de vos genoux par rapport au bassin. On cherche quelque chose de très confortable, d'ouvert au niveau de la poitrine, la cage thoracique. Les yeux sont toujours fermés. Respirez ici lentement, profondément. On suit le souffle, conscience du corps, instant présent. Et le fait de suivre votre respiration va délicatement empêcher toutes les fluctuations du mental.
Ceci dit, si des pensées s'incrustent, traversent votre esprit, il n'y a aucun souci, on les accueille, on prend même le temps de les écouter. Et doucement, après avoir leur accordé l'attention dont elles ont besoin, vous revenez simplement à la respiration. Et peut-être vous observez un petit peu plus de longueur, de profondeur dans la respiration et peut-être même que intuitivement la respiration yogique s'installe. Un tiers, le ventre se gonfle sans exagérer. Les côtes cage thoracique s'ouvrent vers l'extérieur latéralement et dernier tiers, la poitrine, les clavicules se soulèvent de manière subtile, délicate et à l'expiration, chemin inverse, les clavicules, poitrine redescendent, les côtes se resserrent et le ventre redescend. Très bien, allez-y encore pour 2 à votre propre rythme. À l'expiration, relâchez les tensions, le stress, la fatigue. Encore une. Excellent. Alors, si vous connaissez la prochaine posture, la demi-lune, gardez les yeux fermés. Sinon, vous pouvez entrouvrir les yeux. Et on va venir changer le croisement de nos jambes de manière à venir étirer le bassin de manière égale de chaque côté. Et on va venir dans la demi-lune pour créer de l'espace dans les hanches, étirer un peu les fessiers, les flancs. Donc, on inspire le bras droit vers le ciel. Donc, vous pouvez garder les yeux fermés comme moi et suivre simplement mes indications. On étire jusqu'au bout des doigts par le sommet de la tête. À l'expiration, main gauche à gauche, on s'étire d'abord vers le haut, puis doucement on va descendre 1 millimètre à la fois, le ventre relâché. On imagine qu'on est une feuille de papier entre deux murs étroits. Donc, on a le cœur ouvert, on descend en douceur. Attention, votre nuque, selon la flexibilité aujourd'hui, soit vous regardez le sol, même si vos yeux sont fermés, soit vers l'avant. Si la nuque est extrêmement flexible, vous regardez avec votre regard intérieur à l'intérieur du coude. Si c'est trop intense d'avoir le bras tendu, on peut le plier. Donc, ajustez vraiment en fonction de votre corps. Pareil pour le bras qui est au sol, il peut servir de tuteur, bras tendu, ou le coude peut se plier également. Et vérifiez, ventre détendu. Desserrez vos dents. Vous pouvez même dessiner un beau sourire sur vos lèvres. Et on pousse le fessier droit dans le support pour éviter que la hanche, la fesse se décolle. Très bien. Doucement, on va remonter à l'inspire, mais très, très, très lentement. Vous engagez les abdominaux pour protéger le bas du dos. Tout le long de l'inspire, on va chercher à allonger jusqu'au bout des doigts à partir du sommet de la tête. Et vous allez expirer lentement, profondément. Donc, tout au long de l'expiration, le bras droit redescend vers le sol. On est encore comme dans une centration un peu méditative. Et on inspire, bras gauche vers le ciel. On allonge, menton parallèle au sol, la colonne s'allonge jusqu'au bout des doigts. On étire à partir du sommet de la tête. Et on expire droite, main droite. On allonge, main gauche vers le ciel. Et ensuite, on descend tous. Donc, relâchez le ventre, respirez en conscience. Fermez les yeux, ça va vous aider à être connecté au corps. Attention à la nuque, on vérifie la flexibilité et on choisit l'option qui convient. Et vous descendez sans forcer, feuille de papier entre deux murs étroits, restez bien aligné au niveau des épaules, le cœur est ouvert. Expirez, bras tendus au coude plié, sentez que tout s'étire, on pousse le fessier gauche dans le support. Très bien. Et prochaine inspire, on va remonter doucement. Donc très lentement, on se redresse. Dès qu'on peut, on engage les abdominaux. On continue d'inspirer jusqu'au bout des doigts. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Et on expire doucement.
On relâche le bras gauche. Voilà, tranquillement. Allô, Elisabeth. Prends le temps de t'échauffer. Eh bien, les prochaines inspire. On entrelace nos doigts et on vient pousser les bras vers l'avant. Alors, les bras sont parallèles au sol. On essaye d'étirer les poignets. On pousse dans la racine de nos doigts. On étire l'intérieur des coudes, mais vous relâchez les épaules. On prend 2 respirations ici. On continue d'allonger la colonne à partir du sommet de la tête. Fermez les yeux autant que faire se peut dans chacune des postures et toujours le ventre détendu. On relâche les mâchoires. Et prochaine inspire, on monte. Donc, on monte les bras vers le plafond. Si ce n'est pas possible d'amener les biceps aux oreilles, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi plier les coudes si nécessaire. Relâchez les épaules sans les tracter vers le bas. Et prenez 2 respirations ici. Sentez les flancs qui s'étirent. Leur dose toujours naturelle. On ne cambre pas, on n'aplatit pas le dos. Respirez avec conscience et présence. Parfait. Prochaine expire. On descend les bras parallèles au sol. En même temps, on ramène le pubis vers le nombril. Donc, on enroule tout le dos. Menton vers le sternum. On continue d'allonger les bras vers la bande, mais vous relâchez les épaules. Voilà. Et ici, vous respirez dans le dos. Donc, le poids du corps bascule un petit peu vers l'arrière. C'est comme si vous poussiez dans les poumons vers l'arrière du dos. Et prenez le temps ici, 3 respirations pour aller vraiment déloger les tensions dans les muscles profonds. Très bien. Et on ramène bascule bassin pubis vers le sol. En même temps, on plie les coudes, on ramène les mains vers le cœur. Et on relâche les 2 bras de chaque côté. Très bien. Parfait. On finit ici avec une toute petite torsion un petit peu différente de d'habitude. On va inspirer, vous allongez la colonne à partir du sommet de la tête. À l'expiration, on va tourner l'abdomen vers la gauche. Okay. Le bras droit va venir à l'extérieur du genou gauche, le bras gauche à l'arrière. Donc, bras gauche comme un tuteur pousse dans le sol, mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'on va tourner le regard vers la droite. Et vous laissez la hanche droite vraiment se soulever un peu et aller vers la gauche pour ne surtout pas créer de lumbago dans le bas de votre dos. Okay. Donc, il y a une légère rotation vers l'intérieur de votre hanche droite et le regard est vraiment vers votre épaule droite. Alors, je vous regarde, c'est ça. Parfait. Respirez, on continue d'allonger la colonne à partir du sommet de la tête. Expirez, on relâche, revenez au centre. On inspire, on allonge et on expire de l'autre côté. Hop, l'abdomen vers la droite, main gauche. Genou droit, main droite vers l'arrière. Donc, sentez pareil ici, hanches, fessiers qui se décollent, qui s'en vont vers la droite. Et le regard, en revanche, s'en va vers la gauche. Et on respire ici. C'est ça. Parfait. Vous l'avez très bien. On respire. Donc, sentez qu'il n'y a aucune douleur ni tension dans le bas du dos. Si c'est le cas, relâchez tout de suite et revenez au centre. Oh, très bien. Prochaine expiration, revenez doucement. On revient au centre. Parfait. Et on va venir travailler nos hanches. Alors, on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. Moi, je garde la couverture en avant, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, vous descendez les fessiers au sol si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous la montrer de face et de profil. Donc, on va plier les jambes et on va tenter d'amener les tibias parallèles au tapis et les pieds également. Pousser les talons vers les côtés de manière à avoir les plantes de pied presque parallèles au bord extérieur du tapis. Okay. Et on tire la chair des fessiers. Ok, alors installez-vous. Je vais juste ajuster un petit peu ici. Mon image, parfait. Alors, je vais vous montrer la première dans ce sens-là, puis la deuxième de profil. Alors, on va inspirer, on allonge la colonne. Okay. À l'expiration, vous allez vraiment basculer le bassin vers l'avant. Donc, on essaye de garder le dos droit et
On va sentir cette ouverture, ce travail qui se fait dans les hanches. Alors, allez-y pour quelques respirations. Je vous le montre dans l'autre sens pour que vous voyez ce qui se passe dans mon dos. Donc, vous voyez, les tibias sont vers l'avant, les pieds reculent sur les côtés. Hop, je tire la chair des fessiers et j'avance. Mais j'avance d'abord dos droit. Est-ce que vous sentez que ça travaille dans vos hanches? Faites-moi un petit signe. Ouais, ok, parfait. Ok, alors vous fermez les yeux. On ne va pas rester trop longtemps, surtout qu'on va le faire de chaque côté. Respirez lentement, profondément. Une posture qui demande beaucoup d'introversion, donc allez-y doucement. Descendez pas trop bas. Respirez. Ok. On va tranquillement aller sur le côté droit. Pour ça, vous allez vous redresser à l'inspire. Et à l'expiration, amenez l'abdomen vers la droite, de manière à avoir la poitrine droite en direction de la cuisse droite. Ici, vous inspirez, vous allongez. Vous expirez, vous descendez, si c'est possible. En fait, vous recherchez toujours un étirement subtil et confortable. Donc, n'allez pas trop loin dans la posture. C'est ça. Ici, penchez vers la droite, vous allez sentir un étirement plus profond à gauche. Essayez de relâcher les épaules au bout de quelques respirations. Quand vous avez trouvé votre étirement subtil et confortable, vous pouvez même relâcher dans la posture et laisser le dos s'arrondir. Juste pour une respiration avant qu'on aille de l'autre côté. Très bien. Pour remonter, on inspire par le sommet de la tête comme si on était étiré par le haut. On se redresse doucement. On expire, on revient au centre et on va aller de l'autre côté. Donc, on inspire, on allonge la colonne. On expire, abdomen vers la gauche. J'oriente la poitrine à gauche sur ma cuisse gauche et doucement, c'est le bassin qui descend. Je vais chercher mon étirement subtil et confortable. En aucune façon, je dépasse les limites de mon corps physique. Donc ici, vous allez le sentir plus à droite. Et éventuellement, après quelques respirations, vous pouvez relâcher dans la posture. Ou pas d'ailleurs, hein, si c'est trop, restez plus haut, il n'y a aucun problème. Par contre, fermez les yeux, relâchez complètement le ventre. Vérifiez que les mâchoires sont desserrées. Très bien. On redresse. On inspire, par le sommet de la tête, on remonte. On expire au centre. Parfait. Et là, on va changer de côté. Alors, le pied qui était en avant passe en dessous. Et on va faire exactement la même posture de l'autre côté pour étirer de manière égale dans les deux sens. Donc, les tibias parallèles, on pousse un petit peu les pieds, on tire la chair des fessiers. On inspire, on allonge. On expire, bascule du bassin vers l'avant. Donc, au départ, je garde vraiment la colonne longue. J'allonge du pubis au sternum. Je laisse même aller un peu mes omoplates l'une vers l'autre. Éventuellement, je relâche dans la posture. Éventuellement, sinon, vous restez à la hauteur qui vous convient. Respiration consciente, connectée au corps. Yeux fermés, ventre lâché, mâchoire détendue. Et tout doucement, à la prochaine inspire, on redresse. Des mouvements très, très, très lents, toujours, pour passer d'une posture à l'autre. Donc, vous inspirez lentement, on redresse. Expire droite, poitrine, cuisse. Inspire, allonge. Expire, éventuellement descend. Sans forcer, on va chercher ton étirement subtil et confortable dans lequel tu es capable de respirer pleinement en conscience. Quand tu l'as trouvé, éventuellement, tu relâches. Et tu accueilles tout ce qui se présente dans cette posture qui peut être extrêmement exigeante, confrontante. Encore une peut-être, si c'est disponible pour toi. Ne force pas, écoute ton corps.
Et doucement, on va remonter. Donc, très, très long. Très long. On inspire par le sommet de la tête. Donc, on se redresse bien droit. On expire, on revient au centre. On inspire, on allonge. On expire gauche. Poitrine, cuisse, inspire, allonge. Bascule ton bassin. Donc, ça ne devrait pas tirer dans le dos. Expire, doucement, lâche. Exactement. Et éventuellement, relâche complètement ton corps et laisse aller le poids du corps vers le sol sans chercher à avoir le dos droit ici. Éventuellement, je rappelle que c'est une option, donc n'y aller que si c'est confortable. Parfait, inspire, allonge, on remonte par le sommet de la tête. Lentement. Expire, reviens au centre. Et on termine vers le centre une dernière fois. Donc, on allonge. Éventuellement, après une ou deux respirations, on relâche. Respirez en conscience. Très bien. Et doucement, on remonte très lentement. On inspire par le sommet de la tête. On se redresse. On expire. Et on ramène les bras vers l'arrière. On défait nos jambes. Petite torsion essuie-glace pour aller masser l'endroit qu'on vient de travailler. Donc, vous inspirez ici au centre. On expire droite. On inspire au centre, on expire gauche. Et on le fait plusieurs fois. Donc, sentez que vous venez masser l'endroit qui a vraiment travaillé sur les côtés. Parfait. Excellent. Et on relâche. Super. Et on va venir ici à quatre pattes. Donc, gardez la couverture sous les genoux. On va continuer de travailler les hanches. Je vais juste enlever mon pull pour que vous voyez un petit peu mieux les mouvements ici. OK. Alors, on va commencer ici avec la jambe droite vers l'avant. OK? Puis on va le faire aujourd'hui sans bloc avec vraiment le tronc perpendiculaire au sol. Donc, genou au-dessus de la cheville. Plus l'écart va être grand entre le talon et le genou, plus l'étirement va être intense. Donc, vous pouvez même crocheter les orteils pour soulever le genou, pour aller chercher vraiment la distance qui vous convient. Mais vous revenez tronc perpendiculaire au sol. OK? Parfait. Donc ici, on étire psoas à gauche, en haut de la cuisse, mais aussi on travaille encore dans nos hanches. OK? Alors, Stéphanie, si c'est trop intense pour ton genou, n'oublie pas que tu peux crocheter les orteils puis soulever le genou si vous avez des problèmes au niveau des genoux. OK? Et éventuellement, option, soit on ajoute les bras vers le haut. Option 2, on entrelace les doigts à l'arrière et on vient étirer non seulement nos bras, mais aussi la poitrine en amenant un tout petit peu le menton vers le sternum. Ce sont des options, vous pouvez très bien rester dans la 1 juste ici. On respire encore pour 1. Très bien. On relâche, mais on s'en va porter notre pied droit à droite. Les orteils sont en biais, le talon reste sur le tapis. La main gauche va se déposer sur le tapis. On recule le genou gauche. Mes doigts vont être à l'extérieur du tapis. Vous voyez où je vais, où je m'en vais. Vous connaissez la posture. On va venir déposer doucement la cuisse vers le sol, la cuisse gauche, et vous faites une rotation vers la droite de l'abdomen. Donc, mon corps, abdomen, poitrine, se tourne doucement vers la droite. La jambe droite peut vraiment se déplacer de manière à ce que vous soyez vraiment super confortable. Il n'y a pas de règle ici. Pareil pour le bras gauche qui est tendu et l'épaule revient vers le centre. C'est ce qui va vous permettre de faire la rotation. Main droite sur le genou droit. Vous pouvez rester ici dans l'option 1. Option 2, vous vous souvenez, on va essayer de ramener le talon. Vous pouvez juste décoller la jambe, voir ce qui se passe dans la cuisse. C'est un étirement profond au niveau de la cuisse, donc c'est une option. Vous le savez. OK, allez-y doucement. Sinon, vous gardez la main
sur le sacrum et même la jambe au sol. Et on relâche. Ramenez les mains vers l'avant et on va changer de côté. Alors, sur les genoux, on amène la jambe gauche vers l'avant. Pareil, vous pouvez crocheter les orteils, soulever le genou pour aller chercher la distance qui vous convient. Plus c'est loin, plus l'étirement va être intense. Après ça, on se redresse. Le bassin est carré vers l'avant. Ouais, c'est ça. Je vous vois, c'est parfait. OK, ici, on laisse le poids du bassin s'en aller. Protégez vraiment le genou parce qu'il y a quand même beaucoup de poids sur lui. Donc, si c'est trop, hop, on se soulève. Option 2, on ramène les bras vers le haut, le regard est vers l'avant. Option 3, j'entrelace mes doigts vers l'arrière, j'ouvre le cœur, je ramène le menton au sternum. Donc, allez-y doucement. Forcez pas, respirez. Hein, suivez votre souffle. Ouais. Très bien. On relâche et on vient déposer la main droite au sol, les doigts vers l'extérieur. Je décale mon pied gauche, talon sur le tapis, les orteils en biais. Je peux venir sur mes orteils pour venir reculer un petit peu ma jambe et je vais venir déposer genou dessus du pied et faire ma torsion. Donc, mon épaule vient vers l'intérieur, mon abdomen vers l'extérieur gauche, ma main gauche repousse le genou et je peux bouger mon pied gauche si besoin. OK, on ouvre la hanche, on étire le haut de la cuisse, le psoas, la main sur le genou ou en arrière sur le sacrum. Ma main est tendue, ma main droite, mon bras droit, pardon. Éventuellement, je soulève le pied et j'amène le talon vers moi. C'est une option. Étirement profond de la cuisse, n'allez pas vous faire une crampe, allez-y doucement et on relâche. Hop, on revient. Faites des mouvements très, très doux quand vous sortez des postures. N'arrêtez jamais de respirer. Et on revient à quatre pattes. On va faire un petit chat, vache, un chien tête en bas et ensuite on s'en va au mur. Alors, fermez les yeux ici. Revenez dans votre intérieur, on relâche tout, on respire. Donc, les genoux à la largeur des hanches, on écarte bien les doigts, les index vers l'avant du tapis, les épaules au-dessus des poignets. On va inspirer, on pousse les fessiers vers le ciel, donc tout part du bassin. On creuse très légèrement le bas du dos, mon regard est vers l'avant, mais vers le sol. Je ramène mes deux omoplates ensemble, je pousse le sol avec mes mains. J'expire. Pubis nombril, on part du bassin, menton, sternum. J'arrondis le haut de mon dos, je repousse le sol avec mes mains. Et je retourne encore. Inspire par le bassin, pousse les fessiers vers le ciel. Peut-être le dos se creuse un peu plus, peut-être le regard vient un peu plus vers l'avant. Vous connaissez la posture par cœur. Allez-y à votre propre rythme. Vous savez, on peut faire plusieurs respirations ici dans chaque posture au lieu de faire la posture sur une inspire-expire. Je vous regarde en même temps. Voilà, les fessiers restent bien au-dessus des genoux. C'est vraiment la bascule du bassin qui prime. Si vous sentez que la colonne vertébrale se réchauffe, hein, si ça va bien, à chaque inspire, vous pouvez creuser un peu plus, monter le regard un peu plus haut éventuellement. Et à l'expiration, au contraire, vous pouvez même monter sur le bout de vos doigts et laisser aller les fessiers vers l'arrière pour dégager le carré des lombes. Très bien, allez-y encore une dernière fois. Ici, gardez vraiment les bras tendus pour protéger non seulement les coudes, hein, et pour aller chercher l'amplitude du mouvement à son entièreté. Très bien. On revient au neutre. Doucement, prenez votre temps. On va entrelacer, on va crocheter nos orteils dans le tapis, pardon. On inspire, on pousse les fessiers vers le ciel, puis vers les talons. On expire, on soulève les genoux et chien tête en bas. Alors, option, point de conscience, je vous les donne. Chacun fait ce qu'il peut et reste autant qu'il peut dans la posture. Mes bras sont tendus, repousse le sol. Mes genoux sont pliés. Je pousse les fessiers vers le ciel, je rentre le nombril. Je peux plier un genou à la fois pour aller étirer mes mollets ou je peux amener doucement les talons un peu vers le sol. Je roule mes épaules vers l'extérieur de manière à ce que mes omoplates ne soient pas squeezées. Au contraire, elles s'écartent. Évidemment, mes biceps sont au niveau de mes oreilles. Je respire
Alors, je vous regarde. Voilà, très bien. Poussez les fessiers vers le ciel, on allonge le dos, c'est ça. Excellent. On rentre le nombril, respirez lentement, profondément. Écartez les omoplates, hein. L'intérieur de vos coudes se regarde. Parfait. On va relâcher doucement. On relâche en amenant les orteils un petit peu plus loin. On essaye de descendre en planche. C'est juste une option. Sinon, vous redescendez tout de suite dans la posture de l'enfant. Si ça va bien, on reste dans la planche pour 2. Engage les abdominaux, les fesses, les cuisses. Respire et dépose. Genoux. Écarte les genoux à la largeur du tapis sur ta couverture. Ramène tes gros orteils ensemble. Très doucement, les yeux fermés. Ramène les fessiers en direction de tes talons. Plie tes coudes. Viens déposer ton front soit sur le sol, soit sur une couverture, soit sur un bloc. Et respire ici pour 2. Sens vraiment l'espace créé entre tes cuisses pour ton ventre. Laisse-le se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Donc, relâchement total dans le bas de ton dos. Tu peux même bouger un peu de droite à gauche pour créer un peu d'espace, encore une fois, dans tes hanches. Et tu devrais sentir une belle différence avec les postures qu'on vient de réaliser au niveau du confort, hein, dans la posture. Ressens le contact, hein, de ton front, ce point entre les 2 sourcils et le sol. Et abandonne-toi ici pour une dernière respiration. Parfait. Et tu vas venir mettre tes 2 mains de chaque côté du visage. On va soulever le front. On va ramener les 2 genoux ensemble et on va se diriger vers le mur. Le temps passe super vite. Alors, venez vous installer fessiers au mur, les jambes en l'air. Je vous rappelle comment vous vous installez dans la posture. Donc, il faut vraiment venir s'asseoir contre le mur ici, hein. Donc, j'ai les fesses contre le mur, le dos contre le mur, les genoux un petit peu vers l'avant. Je vais venir vraiment glisser comme si je m'allongeais sur le côté et hop, basculer vers le mur. Donc, ici, ça va dépendre de la flexibilité à l'arrière de vos jambes. Si tout va bien, les fessiers peuvent être collés au mur et les jambes comme à 90 degrés, mais ce n'est pas obligatoire. Si ça tire trop en arrière des jambes, vous pouvez simplement reculer les fessiers d'une main. OK? Alors, ici, vous relâchez dans la posture. Vous pouvez avoir les 2 bras légèrement écartés du corps, paume des mains vers le ciel. Fermez les yeux, relâchez le ventre. Et poussez légèrement les talons vers le plafond en fléchissant vos chevilles et en amenant les orteils, hein, vers vous. Ça va? Ouais, parfait. Super, excellent. OK, prenez déjà ici 3 longues et profondes respirations. Alors, quand vous pratiquerez à la maison, passez au moins une vingtaine de respirations ici, OK? Pour laisser vraiment le temps au corps de s'apaiser, mais aussi retour veineux, hein, du sang vers le cœur. On respire lentement, profondément, on s'abandonne complètement sans la cage thoracique s'alourdir, la poitrine s'ouvrir, les trapèzes, les épaules se relâcher. Et avant d'aller vers un écart pour un étirement à l'arrière des jambes, on va venir faire le petit mouvement suivant. Vous allez décoller la jambe droite du mur et amener la jambe légèrement vers vous pour aller tranquillement étirer, si c'est possible, l'arrière de la jambe. Voilà. Attention que ça ne bloque pas au niveau de l'aine, hein. Donc, allez-y doucement et pointez le talon vers le plafond pour aller étirer le mollet. Voilà. On respire pour 1 et vous ramenez. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Essayez de garder vraiment vos fessiers au sol, hein, puis sentez les hanches et la sacro-iliaque de chaque côté du sacrum, que c'est bien ancré dans le sol. On y va de l'autre côté. On soulève la jambe vers nous, on pousse le talon vers le plafond. Alors, allez pas forcément très loin, hein. Peut-être même vous restez au mur.
On engage la cuisse pour protéger le genou, la cheville est fléchie, les orteils nous regardent. Et la jambe est tendue si c'est possible. On continue de respirer. Le ventre est tout souple, on desserre les mâchoires. Très bien. Et on relâche. Parfait. Alors, prenez une respiration ici, relâchez les jambes complètement. Très bien. Et prochaine inspire, on va glisser les pieds vers l'extérieur, les jambes vers l'extérieur. Alors, restez là. Moi, je change de bord pour que ce soit plus visible pour vous. Alors, voilà. On ouvre à la distance qui est confortable. Par contre, dans cette version-là, c'est super important pour ne pas se blesser et protéger les genoux, vous engagez les cuisses. Donc, les genoux sont dans l'axe de la jambe, les orteils sont fléchis, les chevilles aussi. Et on ne laisse pas aller les orteils ni vers la droite ni vers la gauche. OK? Ils sont vraiment perpendiculaires à la jambe. Alors, je vous regarde. Oui, c'est ça. Parfait. Très bien. Alors, ici, 2 options. Peut-être que vous allez vous sentir confortable d'amener les bras vers l'arrière, mais ce ne sera pas forcément agréable pour tout le monde. Donc, respectez encore une fois le confort et la détente. On veut vraiment relâcher ici, détendre et étirer. Donc, si ce n'est pas confortable et que ça crée de la tension dans vos hautes côtes de la cage thoracique, préférez plutôt de ramener les bras vers l'avant. Donc, gardez les cuisses engagées, fermez les yeux, sentez l'étirement à l'intérieur de vos cuisses, adducteurs et vers les genoux. S'il y a de la tension dans les genoux, vous pouvez micro-plier les genoux également. Alors, restez encore 1 ou 2 respirations. Je vais juste m'assurer que je vois bien ce que vous faites. OK, c'est parfait. Alors, on ajoute un petit quelque chose pour ceux qui veulent. Vous allez ramener le pubis vers le mur, comme si vous faisiez une bascule du bassin et le bas du dos, vous allez sentir qu'il se creuse légèrement. OK? Donc, essayez-le, voyez ce que ça donne dans votre corps et éventuellement, restez ici quelques respirations. Donc, le bas du dos se creuse, le pubis est vers le mur. Ça va ajouter un petit peu d'étirement. Et vous pouvez d'ailleurs faire la bascule inverse pour voir ce que ça crée dans le corps en ramenant le pubis vers le nombril, ce qui va réaplatir le bas du dos au sol. Et puis, soit vous restez dans quelque chose de neutre, soit vous alternez, soit choisissez celui qui vous fait le plus de bien. Encore une dernière respiration. Parfait. Alors, pour sortir de la posture, on y va tout doucement. Il faut garder les cuisses engagées. Vous pouvez même utiliser les mains pour vous aider au niveau des genoux. On engage un petit peu les abdominaux. On remonte de manière contrôlée. Parfait. Et on vient prendre au moins 2 respirations ici avant la prochaine posture. Donc ici, vous relâchez les jambes, vous respirez. Très bien. Et on va venir dans la posture du demi-pigeon. On va venir étirer nos fessiers. Donc, vous allez soulever la jambe droite et venir passer le talon droit par-dessus la jambe gauche, comme si vous croisiez vos chevilles. Et ensuite, on va laisser glisser la jambe gauche. Descendez, descendez, jusqu'à vous retrouver juste en dessous du genou. Il faut dépasser le genou, plus bas que le genou. Voilà. Par contre, là, le pied reste sur le dessus. Fanny, là, tu es en dessous. Voilà, voilà, c'est ça. OK. Ensuite, vous poussez le genou droit vers le mur. C'est ça. Ensuite, vous pliez le genou gauche et vous laissez glisser le talon gauche le long du mur jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement dans la fesse droite. OK. Les fessiers ne se décollent pas. Si vous sentez que les fessiers se décollent, il vaut mieux reculer du mur. D'accord. Et vous pouvez, si vous êtes très flexible, vous pouvez aller très bas. Si au contraire, c'est très tendu dans les fessiers, n'allez vraiment pas trop loin. OK. Je vais vous la faire aussi de profil.
Quand vous êtes bien installé, vous prenez plusieurs respirations tranquilles. Donc voilà, ici de profil. Donc soit les mains sont sur les côtés, vous pourriez même mettre les bras vers l'arrière si ça vous fait du bien. Et vous fermez les yeux. Revenez dans votre corps, dans votre souffle. C'est ça. Très, très bien. Donc, vous sentez bien que le bas du dos est plaqué au sol, mais aussi vos omoplates. Alors, on va remonter doucement et pour sortir de la posture de manière sécuritaire, il faut glisser le pied gauche, donc celui qui est tendu, vers le haut. Et ensuite, vous reglissez la jambe droite doucement vers le haut également. Et on décroise. Et on y va de l'autre côté. On inspire, on soulève pied gauche, on croise sur la cheville droite. On laisse glisser la cheville le long de la jambe jusqu'à ce qu'elle se retrouve en dessous du genou. Voilà. Et ensuite, on plie le genou droit. On ramène le genou droit vers la poitrine. On laisse glisser le talon droit le long du mur jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement dans le fessier gauche cette fois-ci. Demi-pigeon. Je l'aime beaucoup celle-là au mur parce qu'elle ne contracte aucun muscle dans le haut du corps. Donc, ça permet vraiment d'aller non seulement en profondeur, mais de ne pas stresser ni la nuque, ni les épaules, ni les bras. Les yeux se ferment, on relâche le ventre. Et intuitivement, poussez le genou. Donc, pas avec la main, mais c'est vraiment le genou tout seul qui pousse vers le mur. Donc, on éloigne le genou gauche de la poitrine, tandis qu'on rapproche le genou droit de la poitrine. Voilà. Vous allez sentir la différence. On respire lentement, profondément et observez si les fessiers veulent se décoller du sol. Hein. Vous avez le bas du dos collé au sol et les fessiers sont au sol. Donc, si vous voyez que hop, vous êtes rendu presque en bas du dos, c'est qu'il faut reculer du mur. Voilà. Par une longue et profonde respiration. Très bien. Et pour sortir, donc là, c'est la jambe droite, celle dont les orteils sont vers le plafond, qui glisse pour se tendre à nouveau. Et on laisse glisser la cheville gauche jusqu'en haut. Et on décroise. Prenez une respiration lente et profonde ici. Très bien. Et on s'en va dans Baddha Konasana, le papillon. Alors, vous allez glisser les pieds contre le mur et ramener les genoux vers la poitrine. Puis, vous allez garder les pieds collés ensemble. Et je vais aller la faire de l'autre côté. Donc, les deux plantes de pied se touchent, les genoux s'ouvrent vers l'extérieur. Et avec vos mains, éventuellement, vous allez les amener sur les deux genoux, bras tendus, et vous poussez vers le mur. C'est ça. Pareil ici. Soit vous avez les fessiers collés au mur et tout va bien, soit c'est trop intense et à ce moment-là, il faut reculer un petit peu les fessiers. Voilà, voilà. Je la montre aussi comme ça ici. Et alors, soit vous restez les bras ballants de chaque côté, soit vous utilisez en plus les mains pour aller chercher encore plus d'étirement. Et ça se peut que dans la posture finale, les talons descendent vraiment assez bas. Donc, observez, ça peut être très haut, aucun souci. S'il y a l'espace et la flexibilité, ça peut descendre. Et si on veut encore plus, on peut vraiment utiliser nos mains et pousser en direction du mur. Mais ne forcez rien, allez-y doucement. Voilà. Laissez le corps vous parler, puis voyez où se placent les... Très bien, on respire, je vous regarde. Parfait. Excellent. Et alors, doucement, lentement, on va ramener les genoux l'un vers l'autre. OK? Et on s'en va vers un squat qui est en yoga la posture de la guirlande, Malasana. Donc, le bas du dos est bien au sol. Si ce n'est pas le cas, reculez les fessiers. OK? Et vous allez orteil, talon, ouvrir. Donc, vous imaginez que le mur en face de vous est le sol et que vous descendez en squat, les fessiers vers le sol.
Donc, plus les talons vont être vers le bas, plus ça va être intense. Et plus ils vont être sur les côtés, plus ça va être intense également. Donc, sentez le travail qui se fait dans les hanches. Okay, les pieds sont à plat contre le mur et poussent dans le mur. Voilà. Maintenant, ça, c'est votre option 1. Vous devez sentir aussi ça tracte en bas du dos. Hein, le fait de pousser dans le mur, il y a comme le sacrum et toutes les vertèbres qui sont étirées. Option 2, vous pouvez ramener les mains au cœur et pousser avec vos coudes en les plaçant à l'intérieur des genoux. C'est vraiment des options que je vous donne. Donc, si ça travaille déjà fort dans l'option 1, fermez simplement les yeux et respirez. Donc, option 2, je vais vraiment soit avoir les coudes à l'intérieur des genoux, soit les mains sur les genoux ou les coudes. Et je vais pousser dans mes coudes pour aller faire une tractation dans ma colonne vertébrale et libérer un petit peu d'espace, mais aussi les tensions qui pourraient être encore présentes dans mon dos. Et je pousse vraiment dans le sol avec mes pieds et je respire. Hein. Respirez lentement, profondément. C'est ça. Encore une. Super. Alors doucement, je vais ramener talon orteil très lentement. On ne brusque rien. Restez ici, les genoux vers la poitrine, les pieds contre le mur. On va s'en aller vers une petite torsion. D'accord? On va ouvrir les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. Alors, ça peut être très exigeant pour le bas du dos. Donc, si jamais vous avez la moindre douleur ou inconfort, revenez simplement ici dans Viparita Karani pour quelques respirations. D'accord? Alors, tout doucement, vous inspirez, regard vers le plafond. À l'expiration, vous allez marcher sur le mur avec les pieds et venir amener les genoux vers la droite. Mais vos deux omoplates doivent rester au sol. Donc, allez pas à votre maximum si vous sentez que l'omoplate gauche se décolle. OK? Alors, allez-y, voyez ce qui se passe. Voilà. Allez-y doucement, respirez. Si tout va bien dans la nuque, on peut amener le regard à l'opposé des genoux. Peut-être même mettre la main droite sur le genou gauche. Ça, c'est vraiment dans la version complète. Et je le rappelle, aucune tension ici n'est tolérée dans vos basses lombaires. Ça pourrait accentuer un lumbago si vous avez déjà mal au dos. Donc, soyez très attentifs. Fermez les yeux. Je vérifie quelle heure il est, qu'on ait le temps de faire l'autre côté. Donc, sentez le ventre ici relâché. Hein, on masse les organes digestifs. Très important que la cage thoracique soit projetée vers le plafond, de surveiller l'omoplate gauche. Vos deux omoplates sont bien au sol. Super. Alors, on va doucement se diriger vers l'autre côté. Si le regard est tourné vers la gauche, vous ramenez d'abord le regard vers le plafond, puis tout doucement, une jambe à la fois, on marche contre le mur jusqu'à revenir au centre. Ici, vous pourriez vous sentir désaxé. C'est tout à fait normal. Il va falloir soulever un petit peu les fessiers en poussant dans le mur, comme on fait d'habitude au sol. Vous soulevez vos deux omoplates, elles vont reculer un peu vers l'arrière, c'est parfait. Puis ensuite, vous soulevez l'arrière de la tête, menton vers le sternum et on redépose. Là, vous devriez vraiment sentir que la colonne est bien enlignée pour vous en aller de l'autre côté. On réouvre paume de main vers le ciel. Et doucement, on va descendre vers la gauche. Donc, vous faites des petits pas. Allez-y, une respiration à la fois. Ça se peut aussi que vous alliez moins loin ou plus loin du côté gauche que le côté droit. On s'arrête là où c'est nécessaire. Et même chose, point de conscience, vos deux omoplates bien ancrées dans le sol. On respire. Votre point de conscience principal, la respiration. Peut-être qu'on tourne le regard à l'opposé des genoux.
Si vous sentez que l'omoplate droite se soulève, il y a toujours moyen de soulever la gauche, de marcher avec l'omoplate gauche vers la gauche pour permettre à la droite de se redéposer. Et on respire. Les yeux fermés. On relâche le visage. On desserre les dents. Le ventre est tout relâché aussi. Pensez à votre cage thoracique qui projette vers le haut. Très bien. Une dernière respiration ici. Très, très bien. Et on va revenir doucement. Alors, c'est très lent et on commence par la tête qu'on réaligne dans l'axe. Vous marchez doucement avec vos pieds toujours contre le mur. Ramenez les pieds au centre, les genoux vont être vers la poitrine et même chose que tantôt. Sauf qu'ici, on pourrait aller, soit vous faites comme tantôt, soit on pourrait aller dans un bébé chandelle. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Pardon, je change vite fait d'axe. Un bébé chandelle, ce serait d'utiliser vos pieds, pousser. On soulève les fesses et on vient monter comme ça ici pour aller étirer nos trapèzes. Donc, je soulève jusqu'à mes omoplates. Il y a un fort étirement dans la nuque. Donc, allez-y doucement. Et donc, c'est vraiment les fessiers. Voilà. Allez jusqu'où vous pouvez. C'est le sternum qui s'en va vers le menton. Voilà. Et vous redescendez. Une vertèbre à la fois, tout doucement. Bébé chandelle, allez-y en douceur. Et il nous reste juste à soulever l'arrière de la tête et à redéposer. Très bien, parfait. Et doucement, on va sortir de la posture du mur pour venir s'allonger en Shavasana. Donc, vous pouvez simplement vous tourner sur le côté, très en douceur. Et revenir vous asseoir ou vous allonger. Donc, si vous êtes déjà sur votre tapis, vous pouvez simplement reculer du mur pour laisser l'espace à vos jambes de s'allonger. Vous pouvez prendre le temps de mettre vos chaussettes pour vous couvrir. Si jamais vous avez froid, on va faire un petit Shavasana de 3 minutes parce qu'il est déjà 56. Je sais que certains ont des réunions à 13 heures. Et donc, hop, on déroule la colonne. On étire l'arrière de la tête, on s'installe confortablement. Alors, les jambes sont légèrement écartées, les paumes de main vers le ciel, les bras aussi légèrement écartés du corps. Fermez les yeux. Abandonnez-vous ici quelques respirations. Shavasana, très important pour aller chercher l'entièreté des bienfaits de la pratique de yoga. Respirez lentement, profondément, laissez le corps s'enfoncer dans le tapis. Et relâchez, relâchez chacun de vos orteils. Relâchez le dessus, le dessous de vos pieds. Relâchez les chevilles. Relâchez vos talons. Relâchez les mollets, les genoux au-dessus, en dessous. Relâchez les cuisses, en avant, en arrière. Relâchez les hanches, les fessiers se détendent. Relâchez le ventre. Relâchez les flancs. Relâchez toute la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Les lombaires se détendent. Les dorsales se relâchent. Relâchez complètement la cage thoracique. La poitrine est lourde. Relâchez les trapèzes, les épaules. Relâchez chacun de vos doigts, les paumes de main, le dessus, les poignets, les avant-bras. Relâchez les coudes en avant, en arrière.
Relâchez les biceps, les triceps. À nouveau les épaules et laissez aller les tensions dans les cervicales. Relâchez le cou. Relâchez vos mâchoires. Relâchez la langue, les joues. Les ailes de votre nez se relâchent. Relâchez les yeux, le front, le crâne. Tout le corps est complètement détendu. Et abandonnez-vous. Quelques respirations. Tout doucement, très lentement. Vous pouvez commencer à bouger les orteils, les chevilles. Allez-y vraiment tranquillement. Les doigts, les poignets. Gardez les yeux fermés. La tête et le cou de droite à gauche. Prenez tout votre temps. À votre rythme, vous pourrez ramener les talons vers les fessiers. Bougez un peu les genoux de droite à gauche. Les genoux vers la poitrine si c'est confortable. On roule à gauche, petit mouvement aussi. Pour masser le bas du dos, les mains sur les genoux. On redépose les deux talons au sol. On va soulever les fessiers, décaler le bassin à gauche. Se tourner délicatement sur le côté droit. Genoux pliés, les yeux fermés. On prend au moins 2 longues et profondes respirations ici. Si c'est confortable, on prend conscience de notre corps dans l'espace qui nous entoure. Et à votre rythme, on pousse dans la main gauche, on allonge la jambe gauche. On se redresse en douceur. Et on va bien s'asseoir. Donc, on va terminer avec 3 ohms pour ceux qui le peuvent. Sinon, je sais que vous avez des rencontres probablement dans quelques minutes. Alors, on vient s'installer. On amène les mains au cœur. On inspire. Tout doucement, délicatement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté. Namasté à chacune d'entre vous. Et voilà. Je vais arrêter l'enregistrement.